Donc c'est un passage de la Gemara qui se situe donc dans Brachot, Dafutret, Amud Aleph. Donc c'est écrit dans une braïta, Tanu Rabbanan, Hamolich Hatsamot Imakom Nemakom, Arezé lo Itenem Bedisakia. Celui qui doit transporter des ossements d'un mort d'un endroit à l'autre, il ne devra pas les transporter dans ce qu'on appelle un disakia. C'est quoi? C'est une sacoche. 10 sakas, c'est 12 sakas, c'est 2 sacs. En fait, quand on est sur un âne ou un cheval, ça va de part et d'autre de chaque flanc. Voilà, une besace comme ça. Il ne doit pas porter comme ça. Mais il ne doit pas les mettre comme ça et chevaucher avec. Pourquoi? C'est méprisant de se comporter ainsi. Il devra les porter d'une autre manière, comme par exemple dans ses bras. Ok? Si maintenant il avait peur parce qu'il y avait des goïms qui lui voulaient du mal ou des brigands, et que les porter comme ça va le ralentir, dans ce cas-là, moutard, il peut les mettre dans cette besace et chevaucher pour aller plus vite. Et de la même manière qu'on a parlé pour les ossements d'un mort, c'est pareil pour un Sefer Torah. Ça veut dire quoi? Que si on doit le transporter, il faut se comporter de la même manière. Donc la Gemara questionne et dit Aïya, de quoi s'agit-il? Quand on dit que le Sefer Torah c'est comme donc les ossements d'un mort, est-ce qu'on parle de la première partie qu'il ne faut pas les mettre dans la besace, ou alors est-ce qu'en cas de danger on peut les porter dans les bras? La Gemara répond Pshita. C'est clair que Migara Sefer Torah mais à sa mode, est-ce que c'est moins bien Sefer Torah que à sa mode, que a priori il ne faut pas les porter dans la besace? Ça c'est sûr. Et là, Sefa, mais ça rapporte à la Sefa, qu'en cas de danger, même à Sefer Torah, eh bien on peut le mettre dans la besace. Après, donc il y a un autre passage qui dit Amar Rachava, Amar Rabbi Yehuda. Rachava, qui est un arabe, parlait au nom de Rabbi Yehuda, il a dit Kol haroé almet, ve'eno melaveu, tout celui qui voit un mort passer et qui ne l'accompagne pas. Donc on ne parle pas seulement pour l'emmener vers le cimetière, même d'un endroit à l'autre, et qu'on le voit passer, on doit l'accompagner un petit peu. Et celui qui voit et ne l'accompagne pas, c'est écrit qu'il est rover Mishum, l'oreille l'arrache, Heref Oseu. L'oreille l'arrache, c'est écrit celui qui se moque de l'indigent. Et des sages expliquent que l'indigent, il n'y a pas plus indigent que le mort. Heref Oseu, outrage son créateur. Ve'im ilvaou. Et si par contre il a pris le soin de l'accompagner, Masecharo, quel est son bénéfice? Amar Rabassi, Rabassi dit, Alavakatouf, c'est à son sujet que le Passouk dit, Omer, Malvé Hachem, Honendal. Il y a un petit jeu de mots qui dit, c'est comme si celui qui est miséricordieux envers le pauvre et qui lui prête de l'argent, c'est comme s'il prêtait à Hachem. Mchabedo, Honen Evion, et c'est respecter Hachem que d'être compatissant avec les pauvres. Donc encore une fois, les pauvres, il n'y a pas plus pauvre que la mort. Donc ensuite, pour finir, la Gemara amène une petite histoire. Rabbi Chia et Rabbi Yonatan, donc Rabbi Chia et Rabbi Yonatan, Avo Shakle ve Azle bevet Akvarot, marcher dans un cimetière. Ava Kashadja Tchelta de Rabbi Yonatan, les tzitziot de Rabbi Yonatan traînaient au sol, donc le long des tombes. Amarle Rabbi Chia. Rabbi Chia a donc dit à Rabbi Yonatan, Dalier, mais ramasse tes tzitziot, ne laisse pas traîner par terre. Donc il faut juste comprendre une petite parenthèse. De nos jours aussi on les rentre, mais de nos jours nos tzitziot sont sur un vêtement spécial spécifique. À l'époque, les tzitziot étaient sur les manteaux qu'ils avaient, c'était leurs vrais habits, c'était pas un habit en plus. Donc ils sortaient avec. Donc il lui dit ramasse les tzitziot, ne laisse pas traîner. Pourquoi? Que dès chez le mrou, les machar c'est nous. Pour pas que les morts qui sont là dans les tombes ne disent demain ces gens-là vont nous rejoindre et aujourd'hui ils se moquent de nous, qu'eux ils peuvent faire les mitzvot avec les tzitziot et que nous on ne peut rien faire. Alors Rabbi Yonatan répond à Rabbi Chia Amarle Oumé Yadekuléa, est-ce que vraiment ils savent tout ça les morts, est-ce qu'ils voient ce que nous on est en train de faire? Et pourtant c'est écrit Ve'ametim Enayam Yodemeuma, mais voilà les morts c'est écrit qu'ils ne savent rien. Alors, Amarle, Rabbi Chia lui répond, il lui dit Imkarita Loshanita. Si tu as appris ce passage, Loshanita, tu l'as pas répété. Mais Imshanita Loshilashta. Et si tu l'as répété, tu l'as pas fait une troisième fois. Mais Imshilashta, même si tu l'as fait 3 fois, hein. Lo Pershulecha, on ne te l'a pas bien expliqué. D'accord? Alors, c'est quoi la réponse?
Ki Achaim Yodim Shehamut, tous les vivants savent qu'ils vont mourir. Et Lut Tzadikim Shebiyun Tatan Ekreim Chaim. Les vivants, c'est quoi un être vivant? Les tzadikim, même morts, s'appellent vivants. Et la Gemara explique ensuite que les Vershaim, même vivants, s'appellent morts. D'accord? Donc ça, c'est la conclusion de la Gemara. Je répète, les tzadikim morts s'appellent vivants, et les Vershaim vivants s'appellent morts. Voilà, ça c'était donc un petit passage à Gemara que j'ai fait parce que je suis moi aussi reconnaissant envers Rabbi Moon et je suis aussi un petit peu en famille aussi grâce à lui. Juste un petit mot que j'ai eu avec lui. Un jour, c'était il y a 20 ans de ça. Donc il était proche de mes parents aussi. Il appelle un jour, il appelle à la maison. Il dit écoutez, monsieur Cohen, est-ce que vous pouvez nous rendre un petit service, etc. Je dois loger quelqu'un d'important, mais chez moi avec les enfants, c'est pas très simple. Est-ce qu'il peut loger chez vous? Je fais bon, nous on avait de la place à l'époque, oui, pas de problème, loge chez nous. Okay. Et donc finalement, c'était qui cette personne qui était chez Rabbi Inoun pendant quelques jours et qui dormait chez mes parents? C'était ni plus ni moins que le Rabbi Tzrak Yosef, qui est l'auteur de tous les Yaakov Yosef qui sont là, et qui devait passer quelques jours en France, et que bien entendu qu'il aurait pu loger dans n'importe quel hôtel, il était invité de partout, et comme on dit, Torah mettre internet à l'Arsia Tachela, la Torah, elle sait où elle va, elle sait chez qui aller, et ça c'est un signe flagrant de ce que c'était Rabbi Inoun et son foyer. Les grands savent. Voilà, c'est la politique. Très bien. Voilà donc quelques mots, je ne vais pas vous retarder. Mais vous ne pouvez pas ne pas dire quelques mots sur Rabbi Inoun, surtout qu'on a eu la frustration de dire, je crois, quelques secondes, un petit Vartora, même pas un petit truc sur Rabbi Inoun, puisqu'il fallait qu'il parte donc rapidement, et d'ailleurs il était très en retard, et je peux vous dire qu'il y a eu un NES pour qu'on le laisse passer, parce que les délais étaient donc déjà bien largement dépassés. Et on peut remercier vraiment la direction d'Elal quand on leur a dit que c'était quelqu'un de très important, ils ont permis le passage du truc. Normalement, il aurait dû rester encore une journée en France. C'est juste pour vous dire son route uniquement. Comme je vous l'ai dit, le jour de Salévaya, j'ai jamais vu des communautés qui se disputent pour garder un rabbin. Et c'était la première fois dans toute ma carrière de voir deux communautés qui disputaient pour dire non, il reste chez nous, non, il reste chez nous, non, il reste chez nous. C'est une vraie dispute. Et ça a duré pas mal de temps. Je vois Robert, c'était Vivi qui était là. Et donc Vivi dit non, c'est le rabbin du Haut-du-Roi, et Marco Djibali, voilà Marco il dit non, c'est le rabbin de Beth Shalom. Et donc chacun il disait non, c'est notre rabbin, une vraie bagarre, pas une petite, pas un petit truc. Et donc c'était un truc incroyable. Et lui, comment ils sont arrivés à moi? C'est des grands garçons, ils n'ont pas besoin de moi. En fin de compte, Abinu, il a dit, moi ce que le rabbin il dira, on fera. Donc il a dit, si je restais aussitôt à l'eau du roi, j'irai au du roi, si je reste à Beth Shalom, reste à Beth Shalom. C'était ça, Rabbi Inoun. Il avait, alors que moi je n'arrive même pas à la cheville, mais il avait cette considérations pour dire, il y a une hiérarchie, il faut respecter, même s'il est petit, c'est pas grave, c'est la hiérarchie. Il avait le droit, il avait vraiment le respect de la hiérarchie, à tel point qu'il avait le respect de la hiérarchie, lorsqu'il est tombé bien malade, qu'il avait sa canne, etc. Imaginez-vous qu'il est venu, il a beaucoup insisté pour venir me voir, et moi j'étais toujours gêné, je lui ai dit non, je vais venir te voir. Il m'a dit non, c'est moi qui viens te voir. Bon, avec lui, il ne faut pas insister. Quand il vous dit quelque chose, il vaut mieux dire oui, parce qu'après ça se finit mal. Donc je lui ai dit ok, d'accord, quand tu veux venir? Il me dit quand tu veux. Je lui ai dit bon, je lui ai dit à tel moment, il est venu. Il me dit voilà, je suis venu pour vous demander le reshoot, que pour les Yamim d'oreille, je vais prier à Beth Shalom. Maintenant, il n'était plus en service, le rabbin était là. Lui, il avait pris sa retraite, donc il n'avait plus rien, il n'avait plus d'obligation, on va dire, d'être là. Mais je voulais te demander le reshoot, d'aller prier
ah, à l'époque c'était pas paradis, parce que c'est à côté de la maison, et je peux ensuite rentrer à la maison, je peux me reposer, etc. Je dis, pourquoi tu me demandes de réjouir? Il me dit, non, moi j'ai prié ici toute ma vie, j'ai besoin d'autorisation d'Arabe pour ne pas prier ici. C'était ça, Rabbi Inoun, c'est-à-dire que c'était un monsieur qui a... C'est un arabe, c'était une personnalité qui avait un respect incroyable pour ce qu'on appelait la hiérarchie, même si forcément elle n'était pas à la hauteur, mais c'était la hiérarchie, c'est comme ça. Il a bien entendu fréquenté tous les gdolim, il a fréquenté en Tunisie, il nous racontait toujours des tellement belles histoires sur Rabbi Fraji, sur tous ces grands rabbins de Tunisie qui étaient des gens d'une grande simplicité, mais derrière qui avaient une chokhma incroyable. Et donc on a profité de toutes ces histoires qu'il nous a racontées. Il adorait la Torah, Rabbi Inoun, il adorait la Torah. Et à plusieurs reprises, il nous a montré combien il aimait la Torah, non pas parce qu'il nous l'a partagé, parce qu'il adorait nous raconter des chidushim, etc. Mais à chaque fois qu'il y avait un livre, je sais pas, il y a un de ses enfants qui lui offrait toujours un livre, des livres. Et à chaque fois qu'il aimait le livre, il disait à son fils, il faut en même moi un deuxième. Il dit, je t'ai donné un, il dit non, pour le rabbin Béros. Et dans ma bibliothèque, j'ai peut-être une dizaine de livres que Rabbi Inoun m'a offert, parce qu'il m'a dit, celui-là, tu vas voir, c'est vraiment un régal. Chaque fois qu'il y avait un beau livre, il me l'offrait. À chaque fois, que ce soit des rabbins de Tunisie, que ce soit des contemporains, que ce soit des livres de halakha, que ce soit des livres sur le Chumash, il partageait, ça veut dire la Torah, c'était pas simplement pour lui se faire un plaisir d'étudier, mais c'était aussi le plaisir de le partager et de donner à l'autre la possibilité de découvrir eh bien, ce bonheur. C'était tout ça, Rabbi Inoun, et il y a une chose qu'il avait en horreur, c'était les disputes. À chaque fois qu'il y avait une dispute dans la communauté, pas une dispute communautaire, avec les dirigeants, avec deux fidèles, il venait, il tapait, il m'a dit voilà, il y a celui-là et celui-là, ils se sont disputés. Je lui dis c'est toi le rabbin. C'est toi le rabbin. Il me dit oui, je sais. Je lui dis mais avant de venir te voir, moi j'ai fait, mais j'ai pas réussi. Ils m'ont pas écouté. Alors vas-y toi. Et des fois c'était des disputes importantes, donc avant d'y aller, il fallait d'abord réfléchir. Il fallait une feuille de route, il ne faut pas y aller comme ça. Donc le lendemain, il me retapait. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, t'as parlé? Je lui dis, tu étais venu hier. Et bien alors, chaque jour, ça aggrave la situation. Je dis, mais laisse-moi, j'ai pas pris tes renseignements pour savoir d'où ça vient. Il me dit, va, t'es le rabbin, tu vas, tu dis, je veux vous voir. Et effectivement, il m'a donné ce courage, quand je suis arrivé, d'aller voir les gens en leur disant, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Et il a raison, c'est lui qui a raison. C'est que, à vouloir attendre, à vouloir se dire, attends, je vais voir c'est quoi le conflit, pourquoi ils se sont disputés, etc. Par contre, c'est tellement plus simple d'aller voir les gens, parce que les gens n'aiment pas être disputés. Donc quand on va les voir, au bout du compte, eh bien, ils ont eux-mêmes envie d'en parler, et puis voilà, et de passer à autre chose. Et il a été vraiment, je peux dire maintenant, parce que c'est toujours resté dans le secret, parce qu'il dit attention tu parles, attention tu... Et il avait toujours ce geste, attention tu parles. Mais il a été le vecteur de Shalom, à Beth Shalom. Pas dans la communauté, parce que cette communauté c'est toujours bien entendu, mais des fois il y avait des conflits entre deux personnes, et il a toujours su, eh bien, lui intervenir, parce que la plupart du temps c'était lui qui intervenait, mais il m'a fait intervenir à 2-3 reprises, et à chaque fois ça a bien marché. Alors, en tous les cas, Guy Curiel me disait que si aujourd'hui toute la communauté du roi et Shomer Shabbat est tellement bien dans la Torah, leurs enfants, leurs petits-enfants, c'est grâce à Inoun. C'est Inoun qui a fait découvrir eh bien, à cette communauté tant de choses par sa sympathie, par sa simplicité, par son amour et surtout par son amour pour la Torah. C'est-à-dire qu'il y a un amour tellement débordant que ben, tout le monde voulait l'imiter, tout le monde avait envie de lui ressembler. Et c'est comme ça que toute cette communauté s'est rapprochée de Akadosh Baruch Hu. Et donc, il a été vraiment le moteur de cette communauté. Et donc, on lui doit tout au Rouge du Roi, mais aussi à Sarcelles, parce qu'il a continué ce travail avec ici beaucoup de brio. Moi, j'ai eu la chance de manger sa viande, parce que quand j'ai connu Rabbi Inoun,
Je dis voilà, ça ne dérange pas, c'est quoi? Moi c'est numéro 14, c'est numéro 14 à Benoît, c'est ça, le 14, je ne me rappelle plus. C'était le numéro 14, enfin le numéro 14, j'allais chez André, j'ai eu le 14, vous voyez ça? J'allais, on prenait le 14, mais par contre on était obligé de prendre tout l'avant, on prenait tout l'avant, et on congelait, on a acheté un congélateur spécialement pour Abinoun, pour avoir sa viande et manger sa viande. Voilà, pendant des années, jusqu'à sa retraite, j'ai mangé, j'allais à Montreuil, j'allais chercher la viande, et on faisait le nicourt sur place, et la cachérisation, je la faisais à la maison. En tous les cas, pendant des années, c'est grâce à lui qu'on a pu manger eh bien, cette viande. Voilà, c'est vraiment un déchirement de ne plus la voir, même si on ne le voyait plus trop. Vous savez, il y a comme ça des personnalités, c'est comme le Rav Israël. Il fallait aller le voir pour essayer de deviner ce qu'il disait, mais il était là, et on savait que sa présence était une bracha. Et Rabbi Noun, c'est la même chose, il était là, et on savait que quand il est là, il garde la maison. Et donc ça nous demande à nous tous, pas simplement de parler de lui, mais d'essayer de lui ressembler, que ce soit dans l'amida du shalom, que ce soit dans l'amida du respect de l'autre, que ce soit dans l'amour de la Torah, dans l'étude de la Torah. C'est la plus grande chose qu'on peut lui rendre. J'ai vu Shalom tout à l'heure que tu as fait, je ne sais pas ce que tu as fait, tu as fait une étude, un SIOU. Il est où Shalom? Tu as fait quoi? Ouais, oui, mon Shalom, c'est toujours le maestro de la Torah et des Sioumim et de tout, que Dieu l'aide et elle continue toujours là-dedans. Mais voilà, c'est le plus grand cadeau qu'il a pu faire à Elwood, c'est ça. Parce que ce qu'il aimait au plus, c'était la Torah. Alors essayons, pour lui rendre cet hommage, essayons de nous rassembler et essayons d'étudier à sa mémoire. On a toute cette année, Bezrat Hashem, pour essayer de lui rendre un tant soit peu le bonheur qu'il a pu nous procurer à tout à chacun. Tiens, Nishmato Besra Chaim. Amen. Je ne sais pas, moi. Oui. Hein? Non. D'abord, on finit les interventions. On finit les interventions d'abord. Voilà. On a le bonheur d'avoir le président parmi nous. Razak. Monsieur le grand rabbin, tout d'abord, je viens en mon nom personnel et au nom de toute la communauté juive de Sarcelles pour remercier pour tout ce qu'a fait Rabbi Noun à Sarcelles. Les liens qu'il avait avec mon père étaient des liens exceptionnels. Rabbi Noun, c'est une partie de mon existence. Comme chacun de nous le sait, Bet Shalom, c'est mon existence. Ça fait partie de mon existence. J'ai grandi ici, j'ai fait ma bar mitzvah ici, je me suis marié, j'ai eu des enfants. Donc ici, c'est là où tout le monde m'a vu grandir. Et c'est là où j'ai reçu cette fibre communautaire, cette envie de donner aux gens, cette envie de faire quelque chose pour cette communauté, cette envie de se consacrer autant de temps qu'il le faut pour que la communauté puisse bien se porter. Et donc, comment, même si je suis très fatigué, très malade, comment ne pas avoir cette reconnaissance de venir et de dire quelques mots au nom, comme je vous l'ai dit, de cette communauté, mais surtout au nom de mon père. Et je tiens à le dire parce que mon père, il n'est pas en état de venir malheureusement, mais sachez qu'il avait une attache particulière avec Rabbi Noun. C'est 40 ans d'amitié, c'est 40 ans d'échange. Mon père était assis ici, et il avait un lien, il se comprenait avec les yeux, il se comprenait avec la tête, et c'était quelque chose d'exceptionnel. Et jamais j'oublierai des histoires, que je ne vais pas vous les énoncer aujourd'hui, mais jamais j'oublierai des histoires de ce qui s'est passé à Bet Shalom, de ce que ça a pu faire Rabbi Noun. Il était parfois toujours discret ici, il s'asseyait là-bas. À l'époque, c'était les Gizbarim, Roland Berda, mais je vous parle d'il y a 30, 40 ans. Donc c'est là où vraiment, comme je vous dis, mes 4 garçons, Ben Porat Yosef, ont fait leur Brit Mila, et tout le monde le sait, l'attachement que j'ai dans cet office. Donc on fait leur Brit Mila ici, et pas dans la grande synagogue. Ils ont fait à Bet Shalom, donc c'était pour moi un attachement exceptionnel. Et Rabbi Noun était toujours là.
toujours là dans nos fêtes, toujours là pour nous remercier, toujours là avec une générosité incroyable, avec une humilité, comme a dit le grand rabbin, exceptionnelle. Et vraiment, je tiens à remercier pour tout ce qu'il a fait à Sarcelles. Et sachez que je n'ai aucun doute, comme beaucoup de rabbinim qui sont partis à Sarcelles, comme le Rav Israël, comme beaucoup d'autres qui sont partis et qui ont quitté malheureusement ce monde-là, j'ai aucune raison de penser autre chose qu'il va nous protéger de là où il est, parce que là où il est, c'est l'endroit de la vérité, c'est l'endroit où on finit notre vie, et c'est là où on peut nous protéger. Et j'espère que cette communauté qui a tant besoin, aujourd'hui, plus qu'un autre jour et plus que d'autres moments, qui a tant besoin de protection pour ses fidèles, qui a tant besoin de protection pour l'étude de la Torah, il y a une fervence ici, tous les jours des shiurim, plus d'une quarantaine de shiurim par jour. Il y a à peu près, entre Mincha et Arvit, tout le monde le sait, une quinzaine d'offices. Donc c'est assez vivace comme communauté. Et c'est grâce à des rabbinim comme le rabbin Inoun Mazouz qui ont créé ça, qui ont créé cet enthousiasme, qui ont créé cette envie à tous les jeunes, parce que c'était notre exemple. Parce que lorsqu'on rentrait à la synagogue, où c'était mon adolescence, je rentrais, j'avais 18, 19 ans, 20 ans, je rentrais dans cette synagogue, on avait un rabbin exemplaire. On avait un rabbin où c'était pas autre chose que la Torah. Et donc vraiment, je tiens à le remercier pour tout ce qu'il nous a appris, tout ce qu'on a pu vivre ensemble. Et voilà, comme je l'ai dit, j'espère qu'il nous protégera de là où il est, qu'il protégera bien sûr ses enfants, parce que c'est évident, son frère, toute sa famille, ses proches. En tout cas, vraiment, ça nous a fait quelque chose un choc, parce qu'on ne s'attendait pas. On ne s'attendait pas. Moi, j'ai des amis, je prenais des renseignements. Il était à l'hôpital Saint-Louis, je crois. J'ai posé le dimanche après-midi, j'ai posé la question à M. Lombroso, est-ce qu'il va bien? Il parlait avec son fils, il m'a dit oui, ça va, il n'y a pas de... Et puis lundi matin, j'entends cette catastrophe. Comme quoi que la vie, elle est rien dans ce monde. Donc préservons-nous, faites attention à vous, et j'espère que, Be'ezrat Hashem, dans pas très longtemps, nous verrons la venue du Mashiach. Tout d'abord, un grand merci à la Choule, à toute la communauté ici, parce que je suis le genre dans un rabbin, mais on n'a pas eu la possibilité, personnellement, j'ai pas eu la possibilité d'assister à la Levaya pour des problèmes de papier. Et donc, vraiment, ça fait du bien que vous êtes mobilisés. Et donc de lui faire honneur. Juste une première idée qui est très importante à savoir, si on dit « Tov lalechet faire des choses », c'est lorsqu'on assiste à des moments pareils, la première des choses à penser, c'est malheureusement les Anglais disent la phrase, ils font le Kaddish. Et le Kaddish veut dire Idgadal, qu'il soit glorifié le nom d'Akadosh Baruch Hu. La première des choses à penser, c'est de se rendre compte Hashem Bashamayim Mal Ras Mitahat Enod. On est des humains sur terre. Le patron, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est la première des choses à penser. On sème, on œuvre, on fait.
mais Baal Habayit, le Baal Habayit si tu veux. Dans la Gemara de Ktuvot, elle raconte, on a l'habitude de dire un passage, on raconte dans Ktuvot la ptira de Rabbi Yehuda Hanassi. Parce que Rabbi Yehuda Hanassi, avant de partir de ce monde-là, il a dit à ses enfants, il leur a dit Tanu Rabbanan Bishab Tirato Shel Rabbi Amar les Banaï Anisarir. Je voudrais parler à mes enfants. Nifnisu Banav Etzlo, ses enfants sont entrés devant lui. Amar Lem, il leur a dit Izaru Bikvot Imechem, faites attention à l'honneur de votre mère. Mère Ihe Galouk Bimkomo. Donc il a demandé qu'il y ait une bougie qui illumine l'endroit, qui éclaire l'endroit. Shulchan Yaruk Bimkomo. Et une table qui soit dressée à sa place. Mita Temusa Bimkoma. Et un lit qui soit dressé à sa place. Et ainsi de suite. La Gemara demande, c'est quoi cette histoire de la bougie, de la table qui est dressée, le lit? Demande la Gemara, Maïtama, quelle est la raison? La Gemara répond, Kolbe Shimche. Chaque vendredi soir, à Vaate des Bété, il venait à la maison. Il faisait kidouche. Il mangeait avec sa famille, il descendait sur terre. Et vous allez voir, même la servante, la femme de ménage qui était là, elle voyait Rabbi Yehuda Hanassi. C'était quelque chose de normal. Jusqu'à un jour, avec Bishim Shahan, un vendredi soir, à Taï Shechental est venue la voisine, Kakal et Ababa l'a tapé à la porte. Amra, donc elle a tapé à la porte. Amra Amaté, la servante, elle a dit Ch'tikou, faites pas de bruit des Rabbi Yehuda Hanassi, il est assis. Vous le dérangez par le coup que vous tapez à la porte. Donc les gens ont compris, ah, il est là, Rabbi Yehuda Hanassi, il est déjà mort. Qu'est-ce qu'il fait là? Qui vanne des chamas, chouve l'adre. Lorsqu'il a entendu, et donc il a compris que les humains étaient au courant, il n'est plus revenu à la maison. Chez l'ol, Léotzi, là, Azal Tzadikim Arishonim. Pour ne pas qu'on parle du mal des autres tzadikim, ils vont dire Rabbi Yehuda Hanassi, lui, il est venu, et les autres ne viennent pas, ils sont moins tzadikim que lui. Donc on ne parle pas de cette façon-là, c'est pour ça qu'il a arrêté de venir. Les amis, c'est quoi le sens de cet enseignement-là? Le sens de cet enseignement-là, il nous apprend que Rabbi Yehuda Hanassi descendait sur terre, ça veut dire que l'homme, il a une neshama. Cette neshama-là, c'est en fonction de ce qu'on œuvre dans la vie. On reçoit des pérotes. Ayom la sotam ou mahar et kabel scharam. Bon, c'est vrai, c'est dit sur autre chose, mais c'est ça l'idée. Lorsque dans ce monde-là, on fait du bien, on le récolte plus tard. La Gemara raconte lorsque Yehuda, il a dit à son père, il a dit à son père Anochi, mais Hervenu. Je suis garant pour mon frère Binyamin pour le récupérer. Il a dit sinon, il est à vie Kolayamim. Sinon, je foutrais à mon père et Kolayamim, je n'aurais pas le Olam Haba. Et donc il s'est battu, Yehuda, pour ramener Binyamin auprès de son père. La Gemara dit le fait qu'il a mis une possibilité qu'il n'aurait pas le Gan Eden, il n'avait pas le Gan Eden, il était le Gan Eden, il n'arrivait pas à étudier. Il ne comprenait pas. La Gemara elle raconte. Ils ont prié pour lui, qu'il commençait à comprendre, après il commençait à poser une question, après il commençait à donner des réponses. L'homme, il est dans ce Olam Hazé, le monde, il est à Kadosh Baruch Hu. Et on a en nous une neshama et un gouffre. Le Mesilat Yesharim, il dit, c'est qui le plus important? Cette neshama-là, c'est une neshama qui provient d'Akadosh Baruch Hu, qui est comme un malach. Rabbi Yehuda Hanassi revenu sur terre. Ça veut dire que la neshama, elle est indépendante du corps. On a cette force qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et on a notre corps. C'est qui le Ikar? Parce qu'un homme, il va mettre l'accent dans sa vie
à sa vie quotidienne, à sa parnassa. La parnassa, c'est une mitzvah. Mais dans le but juste pour avoir des honneurs, mais il n'y a pas Hachem derrière tout ça, il n'y a pas les bonnes mitzvot derrière ça, il n'y a pas les mitzvot derrière tout ça. Lorsqu'on n'a pas tout ça, le Ikar, qui est notre Neshama, il arrive dans le ciel avec démuni, elle n'a pas de force. Par contre, lorsque dans son outil, la personne elle a œuvré, parce qu'elle a cherché comment faire du bien, comment faire des mitzvot, étudier la Torah, des paroles d'Hachem, et la personne elle s'enivre de Divrei Torah et des Maasim Tovim. Alors à ce moment-là, cette Neshama elle devient porteuse, elle devient construite. Comme ça il dit le Rahim Akadosh, il dit, la Neshama elle s'appelle Shabbat. Mais Shamrou, Ben Israël a sot et un Shabbat. C'est quand on fait le Shabbat. C'est quoi faire Shabbat? Si on la construit, cette âme se construit. Ce que je voulais surtout dire pour ces Spédim, c'est que Rabbeinu Zatzal, ce qu'il avait de très important, c'est qu'il avait une intériorité. Il était intègre comme ça. Il n'était pas. Il était émet. Ce qu'il pensait, il le disait. Il vivait ce qu'il disait. Et c'est ça sa bracha. J'entends des témoignages à droite, à gauche. Il a fait la bar mitzvah ici à Bet Shalom, qui est avec nous à la yeshiva. Il m'a raconté, il m'a dit. Il m'a dit, je me rappelle de ma bar mitzvah que j'ai fait ici. Et je me rappelle, j'étais marqué par Rabbeinu. Il avait 13 ans. Maintenant, il se rappelle de sa bar mitzvah. Je ne sais pas, il y a 10 ans. J'étais marqué. Mais marqué de quoi? Il est marqué de quoi? Il est marqué du Emet. Parce que quelqu'un, il est porteur du Emet. Et il veut faire. C'est un qui a les valeurs de la Torah. Il a appris les valeurs avec Rabbi Flazi Zatzal, son maître, il a appris. Et il a vécu, il a continué. Il a œuvré à Haut-du-Roi, il a œuvré ici. Il vit cette Torah-là. Et pour lui, c'est le derrière de la vie. Même qu'il donnait de l'importance à tout ce qui est la mazé, comment la parnassa, il donnait la valeur, tout ça. Mais, vous savez, c'est ça la vie de l'être humain, c'est ça la rouhanout. Et ça, c'est le ridouche. J'étais beaucoup marqué lorsque je commençais à réfléchir, malheureusement, on se rend compte de sa grandeur après coup, malheureusement. Parce que je commençais à réfléchir avant de faire des Divrei Torah, j'ai réalisé, j'étais à sa table et je me rappelle à chaque fois, lorsqu'on est à sa table, Ben Borat Yosef, il était chacham. Et même si Divrei Torah, il y avait beaucoup d'intelligence. Et je voyais il n'était pas léger d'esprit. Il avait une pnimiout. On raconte sur Abraham Avinu. Hachem il a dit sur Abraham Avinu, le passage qui dit Hachem il lefanav. Il a dit j'ai marché devant Dieu. Alors que Noah, il avait du mal. C'est marqué et à Elohim italech Noah. C'est Dieu a besoin de l'aider. C'est quoi la différence? Ils disent les Sfarim, ils disent que Abraham Avinu, c'est lui qui était porteur. C'était Noah, il avait du mal, il avait des difficultés. Est-ce qu'il avait besoin d'aide? Mais lui, c'est lui qui était porteur. Lorsqu'il est porteur, il est à l'arti. Il devance les choses. Et bien, c'est ce que je pense qui est très très fort chez Rabbeinu Zatzal. Puis on Bezrat Hashem que du ciel prie pour sa femme, pour ses enfants, ses petits-enfants. Et Bezrat Hashem, il ne faut pas oublier, il a beaucoup œuvré dans la Shrita. Et on ne se rend pas compte, c'est quoi œuvrer dans la Shrita? La Shrita, c'est la cache-route. Et c'était des voyages, la Tchochet, c'est pas du tout facile. Et avec sa Yirat Shamaim, qu'il avait, Baruch Hashem, il part avec des grands mérites. Et bien, compris, espérons que du ciel, il prie pour chacun d'entre nous. Et que le bon nous va la main. Amen. On va inviter le rabbin Rami. On rappelle le mot d'ordre parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui veulent intervenir.
Si on peut, voilà, faire en sorte qu'on puisse conseiller tout le monde, enfin, qu'on puisse entendre tout le monde. Voilà, Bezrat Hashem. Hazak pour Les Nico, on te connaît. Je sais pas pourquoi il y a un test comme ça que chaque fois avant que je parle, on dit ce mot-là qu'il faut aller. Moi, la bataille, tous les rabbins qui sont là, des fois, c'est difficile pour moi de parler après le Ravatoun. Bon, Hachem, un des shruyot de Rabbi Yoel Mazouz, il avait essayé d'avoir un genre comme Ravatoun, comme Raviros. Ravatoun, on peut dire, Bémet, on le froisse dans ça en avant. Et quand je vois Ravatoun, je me rappelle la fois où on a été inscrire nos enfants à la Yeshiva de Rabbi Meir Mazouz. Hachem Iteno Refoua Shlema. La première chose qu'il m'a dit, tu sais, dans notre yeshiva, c'est pas comme dans les autres yeshivot, et on le voit. Il m'a dit, dans notre yeshiva, les rabbanim, ils veulent pas briller. Les rabbanim, ils veulent faire briller les enfants. C'est la force de Rabbi Meir Mazouz que dès que vous rentrez, il a sa chaise juste à l'entrée. C'est la force de Rav Yosef, le Rabatoun, Rav Massiah Hatoun. Vraiment, ils font ce qui est marqué dans Pirkei Avot, vers un midou Talmidi Marvé. Vers un midou que le gars de Vina il demande, pourquoi ça mène vers un midou Talmidi Marvé? On doit dire vers un sou Talmidi Marvé. Faites beaucoup de ça vient vers un midou. Passe-moi vers un midou. Et le père de Vina explique qu'un vrai Rav, pas celui qui est dans les mairies et qui mange le canapé avec le maire et avec lui. C'est pas Rav Yosef. Il m'a dit un Rav, il doit être Sarapnim. Ça doit être l'humanisme intérieur dans la communauté. Il doit être avec les enfants. Il doit apprendre aux enfants. Il doit apprendre. Il doit s'occuper de la fille là. Il y a tellement de choses à faire. Les mariages, les chambaïques, les guétines. Et malheureusement, les mauvaises choses, les enterrements, il y a tellement de choses à faire. Et pas être comme Samouni, Notera et Takeramim. Ils m'ont mis comme celui qui garde les vergers. Karmi Sheni Nonatarti. Mon verger, je ne l'ai pas gardé. C'est ça un vrai rave. Je vais un petit bien, après je parle avec les nous. Quand j'étais voir Rav Yosef, il m'a dit Mata Ose, Bahaï. Ani Rav Keilan. Il m'a dit Ata Rav Lechulam ou Aim Kulam. C'est quoi la différence? Rav Lechulam, c'est-à-dire c'est le Rav de tout le monde, ou bien tu te bagarres avec tout le monde. Rav Aim Kulam, ça veut dire se bagarre avec tout le monde. Qu'est-ce que tu dis? Alors moi, pour je veux dire un petit mot, vraiment un petit mot. Je vais faire la volonté de tout le monde, puisqu'ils ne veulent pas que je parle beaucoup toujours. Il y a marqué Vayetse Moshe. Ma parole cette semaine. Moshe Rabbeinu est sorti, j'ai parlé de ça cette semaine. Vayavo El Beto. Il est rentré chez lui. Velochat Libo Gamlazot. Il n'a pas fait attention. Il n'a pas fait attention. Que tout l'eau il s'est transformé en sang. Il voit que un juif, il boit de l'eau, il peut boire de l'eau. Un égyptien, il veut boire de l'eau. Dès qu'il met sa bouche, ça devient du sang. Alors évidemment, quelqu'un dit viens, moi je suis ton ami. Il vient avec un juif, il dit voilà, on va boire ensemble. Ils prennent 2 pailles. Ben, même dans l'eau, les juifs sont capables de faire le mérite. Le juif, il boit de l'eau, et l'Égyptien, il prend du sang. Avec tout ça, comment tu vas te lumière comme ça? Comment tu restes indifférent? Tu ne bouges pas. Tu restes toujours pareil, indifférent. Vélochat, Tibo, Gamlazot. On a expliqué hier, moi, à la bataille. Écoutez un chidouche.
que les méchants, il fallait payer pour avoir de l'eau. Il fallait qu'ils payent le juif. Et tu veux donner gratuit, ça ne marche pas. Tu payes, et ça donne de l'eau. Et mon réveil, mais là, pourquoi vous parlez ici? Et mon réveil, pourquoi il était indifférent? Vous savez, les Meshech Chachma, ils expliquent. Parce que, par an, le chidouche, l'eau, il est resté de l'eau chez lui à la maison. L'eau ne s'est pas transformée en sang. Pourquoi il ne s'est pas transformé en sang? Celui qui a fait tout le gazon, toutes les choses. Il ne s'est pas transformé en sang. Pourquoi il n'a pas payé? Sans payer. Pourquoi mon réveil, pourquoi le Meshech Chachma, il ramène, regardez le pshat qu'il donne. Parce que par an, il a déjà payé. Il a déjà payé, il n'a pas besoin de payer. Pourquoi il a déjà payé? Eh bien, c'est lui qui a éduqué Moshe Rabbeinu. C'est lui qui a appris à Moshe Rabbeinu comment on est un Ménès, comment un Ménès, il doit diriger son peuple. Comment il doit faire? Il a payé déjà avant, il ne va pas payer deux fois. Il a payé déjà. Les paroles du Meshech Chachma. Mais comment c'est possible de comprendre une chose comme ça? Même s'il a payé. Il n'a pas payé pour faire du bien à Moshe. Il voulait faire plaisir à sa fille, qui a dit à parents, si tu n'acceptes pas Moshe, moi je m'en vais avec cet enfant-là. Moi je m'en fais avec lui. Et en plus, on parle de chesed. On parle de chesed de parents. Le Midrash il dit, tuer tous les jours, tous les matins, 150 enfants le matin, et 150 enfants le soir, pour prendre le sang. Et on lui parle de chesed il s'est occupé de Moshe. Bon, il y a le taille. De là on apprend que le chesed qu'on fait avec quelqu'un, la tzedaka qu'on fait avec quelqu'un, c'est pas comme les autres mitzvot. Même si c'est pas de la kavana de faire du chesed. Quand quelqu'un n'a pas de kavana de faire du bien, Akadosh Baruch Hu lui compte quand même la mitzvah, tu as fait du bien. Même si tu as tué 150 enfants le matin, 50 le soir, là tu as fait du chesed, je te compte de chesed. Vous comprenez comme ça pourquoi? La mitzvah tzedaka, elle n'est pas comme les autres mitzvot. C'est marqué dans la Gemara, Ufhanunina bazot pasuk. On peut éprouver avec la tzedaka. Je peux t'ouvrir les portes du ciel. Va écouter la chem beracha, je vous donne la beracha. Ad belidai. Jusqu'au moment où même tes lèvres, ils s'usent, ça suffit, ça suffit. Pourquoi la mitzvah tzedaka? Pas que les autres mitzvot, on peut pas donner la récompense à quelqu'un. On va lui dire, toi tu as fait du bien, mais tu avais un intérêt. Toi tu as mis les tefilines, tu avais un intérêt. Tu avais un examen après, tu avais une radio, tu avais peur de mourir, tu as mis les tefilines. C'est un jour comme ça, on sait très bien. Ils disent pas, ils peuvent vous dire à la séance que si vous voulez voir des billets de tzedaka dans la tzedaka, il faut attendre le mois de juin pour les examens. C'est comme ça. Mon rêve à votre taille. La tzedaka, c'est ça. Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il peut t'éprouver? Parce que même si c'est une mauvaise kavana et tout ça, Akadosh Baruch Hu, il te compte la mitzvah de la tzedaka. Et la tzedaka, c'est pas seulement avec l'argent. La tzedaka, c'est les conseils que tu peux donner à quelqu'un. Quelqu'un qui est perdu, tu lui donnes un conseil, tu n'as pas d'argent. Tu peux le calmer. Tu peux lui remplir un papier. Ça, c'est la tzedaka. On revient au taille, on raconte du Rav Meir Hadash. Le Rav Meir Hadash. Son père, il habitait dans un coin de Russie où il n'y avait rien, ni Torah ni rien. Mais quand les gens, ils savaient lire l'hébreu. Il lui a pris, il a dit, attends mon fils, tu ne restes pas ici. Tu vas à la yeshiva. Il a été à la yeshiva à pied. Il n'avait pas les moyens. Il a traversé les frontières. Sans avoir ni papier ni rien. Il arrive à la yeshiva. Il s'assoit. Après, il va se reposer, il va dormir. La nuit. Il avait une nostalgie. Mes parents, ils sont devant, il n'y a personne avec moi. Il n'y a rien. Voilà. Et il voit celui qui a écrit le livre après. Il était avec lui à la yeshiva. Arabe qui a écrit le livre de Moussard, de livret Heskel. Il a vu comme ça, il est rentré à la yeshiva. Il n'arrivait pas à dormir. Il commençait à lire. Et il pleurait. Et le Rav, il met la main sur l'épaule. Il n'était pas grave, cet élève. Oui, mon fils, ne t'en fais pas. Moi aussi, j'étais comme ça.
Moi aussi, j'étais comme toi. Moi aussi, j'avais la nostalgie quand je suis arrivé. Mais il lui dit comme ça, il lui dit, tu vois, ici dans cette yeshiva, il y a 500 élèves. 500 élèves. Chaque élève que tu vois ici, ne t'en fais pas. Ils sont seuls, ils ne sont pas mariés. Mais ceux-là, ils vont se marier. Tous ces 500, ça va être des chefs de famille, ben, ça va être des rachés yeshivot. C'est pas 500 personnes qu'il y a ici. C'est des millions de personnes. Calme-toi et supporte. Un mot, lui, comme ça. Comment on peut faire changer une personne avec un mot? Eh bien, c'est sorti un des Gdoléador, le Rav Meir Hadash. Un mot. Pas quand c'est rien, un mot. Moi, je vais te raconter une petite histoire. Un petit mot. Moi, il y avait une personne qui venait me voir pour le mariage de son fils. Je lui dis, voilà, il va me voir, elle remplit le papier. Elle me dit, avant de partir, monsieur le rabbin, grâce à vous, je mange cachère. Pourquoi? Parce que vous m'avez parlé. Moi, je n'ai pas parlé du tout. Je ne m'appelle même pas, j'ai mis moi pour ça. Je n'ai pas parlé. Il m'a dit, vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a 13 ans, je suis venu vous voir pour la bar mitzvah de mon fils. Alors, il me dit, madame, il m'a dit, mais ce jour-là, vous m'avez fait. J'ai tremblé, j'ai eu peur quand je suis rentré. Moi, j'ai pas l'habitude de faire peur. Mais il dit non, parce que je vous ai dit, monsieur le rabbin, moi dehors je ne mange pas cachère, mais chez moi tout est cachère. Vous mangez les yeux fermés. C'est là où il faut ouvrir les yeux encore plus. C'est vrai. Rabbi Haïm Pérez, il m'a raconté qu'une fois il a été invité chez une famille et il ne voulait pas manger, il ne connaissait pas, il ne savait pas s'ils étaient cachers ou non. Alors, il dit à la femme, ma femme, la mère du bar mitzvah, je lui dis, monsieur le rabbin, mangez. Pourquoi vous ne mangez pas? Il dit, non, j'ai pas faim, j'ai mangé déjà. Je ne savais pas qu'il y avait un comme ça. Il dit, c'est pas grave, mangez-moi la viande. Moi la viande. Il dit, avec la fille, elle chèque. Le doute, il est dans cette viande, il faut que je ne mange plus la viande. Moi, elle me dit comme ça. Pour rappeler, je dis, tout est caché. Je ne mange pas caché dehors. Mais à la maison, c'est caché à 100%, on peut y manger. Et vous vous rappelez ce que vous m'avez dit ce jour-là? Je dis non. Mais maintenant, après, quand elle m'a dit, je me rappelle que c'était une blague, c'était pas. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Vous m'avez dit, si vous mangez cachère, vous avez toujours fait entrer cachère chez vous à la maison, même non, dehors, on ne mangeait pas cachère, eh bien, je lui dis, peut-être, votre vaisselle va certainement aller au Gan Eden, mais vous, je ne suis pas sûr. Elle a eu peur, elle a eu tremblé, elle est sortie, elle m'a dit à son mari, tu te rends compte ce qu'il m'a dit le rabbin? Mon nom va pas aller, notre vaisselle va aller au Gan Eden, et nous on va pas aller, on va acheter tout de suite une nouvelle vaisselle, on va la tremper au mikvé, on va acheter la viande la plus cachère qui existe. Tu vois, nous on va pas aller au Gan Eden, et notre vaisselle, lui, un petit mot, moi, tellement en blaguant des fois, un dibour. Quand il fait du chesed, il ne veut pas faire, ça compte du chesed. Bon, il va taille. Et nous, c'était ça. Et nous, combien de chesed il a fait avec chacun? Combien il a fait du chesed, comme j'ai dit le jour d'enterrement? Pas ici, on est encouragé de faire un tour. Le dernier temps à Tunis, c'était pas facile. Il était le secrétaire de Rabbi Fragilisant. Moi, je le voyais tous les jours, parce que Rabbi Fragilisant, au Hachem, j'ai eu le souci d'étudier avec lui tous les jours, chez lui à la maison. Chez lui à la maison, il me dit, mais mon père, mon grand-père, son nom, chez lui. Et je me rappelle, il me dit comme ça, il était fatigué, il était grand rabbin de Tunis. Et il prenait le temps chaque jour de me donner 1 heure de son temps, pour étudier avec moi. Mais il était fatigué. Il était tellement simple, il me dit, je ne peux pas rester comme ça. Je vais aller sur mon lit, je vais me reposer un peu, viens t'asseoir à côté de moi, tu te couches à côté de moi, et t'attaques moi et moi je t'écoute, et je te corrige. Et d'accord. Il prend une moha, je ne sais pas le moha, des bentailles, il prend une, et il me donne une à moi. Je dis non, mon frère, j'ai pas besoin, moi. J'ai pas besoin, moi. C'est pas tellement chaud. Il me dit un moha que je donne le vide. Il dit comme ça, c'est pas pour te faire du vent. Après, il me donne le moha. Comme ça, si je m'endors, tu frappes jamais lui. Voilà. Pour vous dire, mon réverotaille, et lui, c'était son secrétaire, et c'est tous les choses difficiles. Il y avait, je suis témoin, moi, réverotaille. Il y avait, elle était à la Boulette, à la maison de Rabbi Fragile, j'étais juste à côté, j'habitais à deux appartements de chez lui. Il y avait Rabbi Fragile, il y avait Rabbi Meis Cohen, Sachatzai, qui va au Chaf. Et le troisième qui voulait s'associer avec eux, c'était lui. C'était lui.
qui donnait des conseils, qui disait voilà, c'est mieux de faire comme ça, il connaissait les gens, il parlait aux gens. Alors, un homme qui est comme ça, si on a donné autant de Sahara à Paro pour le dame qu'il n'avait pas, parce qu'il a payé déjà. Alors, combien a-t-il donné du Sahara à Inoun pour tout le travail qu'il a fait dans la Shrita? La Shrita, tout le monde en faisait déjà la Shrita. Tout le monde en faisait déjà la Shrita. La Shrita, les enfants bien formés, les Slav qui étaient. Ils couraient d'endroit à un autre pour faire le bal, ils couraient pour la Torah qu'ils enseignaient, pour les autres. Quand quelqu'un il faisait, il n'y a pas, il n'y a que. C'était un homme de maître, il voit quelque chose de tordu. Il parlait, il disait que Beth Hashem, ça protège sa femme, on pense beaucoup pour elle, ça protège ses enfants, ça protège tous ses petits-enfants, et que la plus grande bracha qu'on peut lui donner, peut donner telle qu'on connaît, et moi je connais très bien, je connais avant qu'il se marie, il y aura le souhait toujours d'avoir la Torah dans sa bouche, parce que tout ce qu'on va apprendre, tout ce qu'on va dire en son nom, si total de votre bakéver, ses lèvres, ils vont bouger dans la tente, dans la bouche de ses enfants et de ses petits-enfants. Amar Hashem, Ataber Dolam, la Torah, elle ne quittera jamais toute sa génération, comme on voit tous ses enfants, tous ses petits-enfants, ces gens, que Ben Hashem, Be'achut Tam Shulash, le Gumera Yatek. Merci beaucoup. Voilà, on va laisser la parole au docteur Haddad. Il va nous livrer un petit message. Voilà, en tant qu'ami et également parce qu'il fait partie donc, de l'association qui s'est appelée. Monsieur les rabbinim, la famille, les amis, le patron aussi, et nous me manque déjà. Il m'a manqué déjà il y a 20 ans. Il m'a manqué le jour où il m'a dit, Alain, parce que j'étais président à ce moment-là, je m'en vais, on m'a demandé d'être rabbin à Beth Shalom. Je lui ai dit, pourquoi tu n'es pas bien ici? On a tous profité de toi. C'est vrai que quand on a créé les Hauts du Roi, on a pris un gros risque. Ce risque, c'est qu'on était, je ne parle pas de moi, on était une Keïla, je ne sais pas comment la définir, qui était sur 10, il y avait peut-être 2 ou 3 qui faisaient Shabbat, qui mangeaient kasher. Les autres étaient venus. Tu as accepté de venir. Tu as accepté de venir et tu as fait un travail extraordinaire. Un travail extraordinaire qui se voit aujourd'hui. Et tous les jours, ça se voit le travail qu'il a fait. Je vais être court parce que il a fait tellement de choses que je ne peux pas tout vous raconter. Je vais quand même vous raconter qui c'est Rahamim, comment ça s'est passé. Un jour, il réunit quelques amis. Il leur dit, voilà, j'ai besoin d'une association, parce que je connais Rabbi Meir Mazouz et Masila Mazouz, qui sont en Israël. Leur père est décédé il y a quelques... Rabbi Sima. Son père a été assassiné il n'y a pas longtemps. Ils ont transporté le corps, ils ont fait une yeshiva. Cette yeshiva, vous savez ce que c'était au départ? Un petit bâtiment de 4 pièces. Il m'a dit ils ont besoin pour ces 4 pièces, pour ces talmidim qui sont là-bas. Alors il a demandé aux gens qui étaient là présents, il y avait des présidents, il a dit je voudrais une association. Je dis ben non, toi tu es capable de faire une association, pourquoi tu ne fais pas une association toi et on t'aide? Il m'a dit non, mais je ne veux pas être président d'une association, je veux qu'on fasse une association et de cette association on va développer ce qu'a besoin Serahim. Ben, à un moment donné, tout le monde s'est défilé. Je ne sais pas pourquoi, ils avaient peur de la responsabilité que ça pouvait représenter. Il m'a dit Alain, tu vas être président. Tu sais, je suis occupé, je suis médecin, je viens de me marier. Il m'a dit non, de toute façon, il me faisait comme ça. C'est moi qui fais le travail. Je dis tu vas faire le travail, c'est beaucoup de travail. Il m'a dit non, c'était moi. Fais, toi, donne-moi tes idées et moi je fais le travail. C'était sa réponse à chaque fois que je disais comment on va faire pour s'en sortir. Il me dit c'est moi qui fais le travail. Et il a fait ce travail. Et il a fait, et on voit les résultats de son travail. Bon, tout à l'heure, j'ai entendu sa bénédiction va retomber sur nous. Amen, elle va retomber. Parce que c'est un monsieur qui a tellement de foi. Il croit tellement, non seulement il croit, mais la foi d'Hachem, sa foi est énorme.
Vous le voyez, vous devenez comme lui. Les gens que je parlais du roi, beaucoup, ne serait-ce qu'à son contact, il ne faisait pas des discours. Il y avait un shiur qui faisait le matin, un shiur l'après-midi. Aujourd'hui, tout le monde fait des shiurim. Mais son shiur, je ne sais pas pourquoi, ça attirait le monde. Il faisait un shiur, en fait, on lisait Ben Ishai, et Ben Ishai, ça attirait tout le monde, et c'était passionnant. Il avait des réponses à tout. Une question que moi, un jour, je l'ai posée, on disait que, Ben Ishai disait que quand quelqu'un fait une action, bien ou mauvaise, Hachem, il sait le résultat de cette action qui est menée. Je dis, mais si quelqu'un fait n'importe quoi, Hachem, il est au courant de ça? Il m'a dit, bien sûr qu'il est au courant. Et il sait même que ce que tu vas faire. On le sait maintenant. C'est après, quand j'ai fait mes études et j'ai compris un peu le sens de ce que ça veut dire, qu'Hachem comprend ce que l'homme va faire, le résultat de son action. Hachem le sait à l'avance. Il nous donne une épreuve et il sait comment on va réagir à l'épreuve. Ça, moi, je le sais avec les parents, et avec les parents et les enfants, puisque c'est mon métier. Je sais quand un parent va faire quelque chose, comment va réagir ses parents. Mais je ne leur dis pas. Mais Hachem, il savait, comme moi, je savais comment allait se développer l'histoire de cet enfant-là. Voilà, il nous a apporté beaucoup de choses. Moi, j'ai regretté qu'il soit parti, mais il a apporté aussi ici. Il a partagé sa bonté. Tout à l'heure, on a parlé du Rabbi Maïs Cohen. Moi, j'ai connu ces gens-là. Le Rabbi Bouhnik, ces gens-là étaient comme ça. Ils se promenaient dans la rue. Vous avez une question à leur poser. Vous allez simplement auprès d'eux, vous leur demandez une question parfois qui n'avait aucun rapport avec la halakha. Ils étaient capables, comme ça, à vous donner. Ce n'étaient pas des gens exigeants vis-à-vis de vous. Mais leur présence, leur comportement faisait qu'on était obligé d'adhérer à ce qu'il nous apportait. Rabbi nous a beaucoup apporté, profitons-en, ne le laissons pas partir ce qu'il nous a apporté. Heureusement, on le voit, quand on voit qu'Isser Hamim, au départ, on a été une fois ensemble à une éloula de Rabbi Masla Mazouz, il y avait 40-50 personnes. Il y a 2 ans, j'étais invité à cette éloula, il y avait 10 000 personnes, on avait du mal de rentrer, et je crois que cette année aussi, il y avait plus de 10 000 personnes. Je crois qu'il a réussi, parce que c'est lui qui a pensé avec Isser Hamim, il a réussi ce qu'il voulait. Je crois qu'il est parti, les bras, je ne sais pas ce qu'on peut dire, c'est comme ça, plein de mitzvot, plein de bénédictions qui nous renvoient un petit peu parce que nous aussi on a beaucoup besoin. Et bon courage à toute la famille. Alors la famille elle a demandé donc que les petits-enfants chacun prennent la parole. Alors on va donner la parole aux petits-enfants. Voilà. Dans l'ordre. C'est le fils de Nissan. Bonsoir, je suis Tarabani. Ce soir, je vais essayer de faire un petit Dar Torah et de trouver une mida qu'il y avait dans chez mon grand-père. C'est marqué dans la paracha de Shemot. On voit que Paro, que Moshe il a été poursuivi par Paro à cause de l'histoire de Datan et Abiram, qu'ils étaient en train de se battre et Moshe leur a dit la mata kerecha. Et ils se sont plaints, ils ont dit tu vas nous tuer comme l'Égyptien que tu as tué. Ils ont rapporté à Paro. Paro il a attrapé Moshe, ils ont essayé de le tuer et son cou il est devenu comme du marbre. Il a réussi à s'enfuir. Et dès qu'il s'enfuit, il s'enfuit à Midian. Il arrive à Midian et il a vu les filles de Yitro qui se faisaient embêter par les bergers. Il les a aidés. Et le passou qui dit Vegam Dalot Dalalanu, que les bergers les avaient noyés dans le puits et lui il les a sauvés du puits. Quand ils sont rentrés, les filles d'Yitro chez eux, le Yitro il leur a dit comment ça se fait que vous êtes arrivés plus tôt que d'habitude. Il leur a dit Ish Mitzri, comme Moshe est habillé comme un Égyptien, il leur a dit il nous a sauvés. Alors Yitro il a dit pourquoi vous ne l'avez pas emmené? Emmenez-le, il va manger chez nous. Et Yitro il voulait qu'il se marie avec une de ses filles. Moshe dès qu'il est arrivé chez Yitro il a demandé d'où tu viens. Moshe lui a tout raconté, il lui a dit je suis poursuivi par Paro. Au moment où Yitro il a entendu ça, Yitro il a pris Moshe, il l'a jeté dans un puits pendant 10 ans. Il avait tellement peur, même s'il avait un minimum de caractère, il avait tellement peur que la peur elle est montée sur lui, qu'il tremblait de Paro, mais c'était à des dizaines de kilomètres. Il a jeté Moshe dans un puits pendant 10 ans et c'est Tzipora qui l'a nourri pendant 10 ans. Donc, mais il avait tellement peur. Maintenant, on voit que Yocheved et Myriam, que quand Paro les a appelés, leur a dit dès qu'il y a un garçon qui naît, vous le tuez, dès que c'est une fille qui vient, vous la faites vivre. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Le passage il dit quoi?
Il dit, va dire Ena Miyaledot, Et Elohim, Ve'elo Asu Kasher Diber, Alehem Melech Mitzrayim. Il dit, ils n'ont pas fait ce qu'on dit. Alors Achaim, il dit quoi sur la place Kasher Diber? C'est pas que normalement, quand on donne une Gzera, on attend un mois, on respecte un peu la Gzera, et après, au bout d'un mois, on commence à essayer d'éviter cette Gzera. Eux, c'est quoi Kasher Diber? Dès le lendemain, dès le jour même, ils ont commencé à faire vivre les bébés juifs. Comment c'est possible? Yitro, qui était à des dizaines de kilomètres, ils tremblaient de Paro. Eux qui étaient juste devant, ils n'ont pas eu peur. La réponse, c'est que Yocheved et Myriam, ils avaient une Yirat Shamayim, que dès que tu as une Yirat Shamayim, rien ne peut l'empêcher. Tu peux être qui tu veux, tu peux lui dire ce que tu veux, il dira rien. Et ils feront ce que Hachem suit. Et Yocheved et Myriam, grâce à ta Yirat Shamayim, ils ont reçu quoi? Ils ont reçu la Malchut et la Kibuna. Et donc, ça c'est dans la Torah. Et plus tard, au Chazonish, on a demandé comment on acquiert la Yirat Shamayim. Il a dit Dikdouk va alacha, mais vive des Yirat Shamayim. Si tu es médaillé dans la halacha et tu penses à Hachem, tu dis pourquoi je vais faire ça d'Acha pour Hachem, tu dis Hachem les dictamines, alors tu vas arriver à l'Yirat Shamayim. Et je voulais dire que mon grand-père, il avait cette Yirat Shamayim que j'ai entendu, que mon père m'a raconté. Que le Shabbat, quand il venait, et quand les gens lui disaient Shabbat Shalom, il ne répondait pas Shabbat Shalom, parce que c'est une halakha meforeshet que pas tout le monde connaît, on ne peut pas dire le nom d'Hachem avant la tfila. Et Shalom c'est un nom d'Hachem. Il disait Shabbat Tava. Il disait bon Shabbat. Et ça on voyait que c'était du coup halakha qui amenait à la Yirat Shamayim. Et même je me rappelle jusqu'à il y a pas longtemps, jusqu'à qu'il était malade, il ratait jamais une tfila, même si c'était pas binyan, il se levait quand même tôt et il faisait la tfila. Donc je vais vous dire, et aussi, je voulais rajouter encore quelques mots au rapport avec la Shamaïm, qu'il était tout le temps Mechabel les Rabbanim, comme ils ont tous dit. Quand les Rabbanim venaient chez eux, c'est lui, s'ils mangeaient chez mon grand-père, ils avaient confiance en sa cache-route, ils avaient confiance en lui. Et encore une chose, qui se préoccupait beaucoup de ses enfants, ses petits-enfants, que dès qu'on allait quelque part, il nous appelait, il nous disait appelez-moi dès que vous arrivez, alors que même si c'était de chez moi, chez lui, qui était 5 minutes qu'on allait le voir, il me disait appelle-moi. Donc je voulais dire un petit mot pour mon père. Bonjour à tous, on va dire un petit mot, les Nishmat, Rabbi Nun ben Chitka Levet Mazou. C'est qu'on a vu dans la parachute cette semaine, c'est écrit Hachem qui dit à Moshe Rabbeinu, Kahet Matecha, Vachir Paro, Veye Letanim, va, prends ton bâton, va le montrer à Paro et il va devenir un serpent. Il y a un rave qui explique c'était quoi le message que Moshe Rabbeinu il a voulu faire passer à Paro à ce moment-là. En fait, on explique que lorsque le bâton, il est bâton et lorsqu'il devient serpent, à cause de quoi il est devenu serpent? Parce qu'il était devant Paro, comme il était devant une mauvaise influence, malgré que le bâton, c'est avec ça qu'il devait accomplir ce qu'Hachem il a demandé. Alors, quand il était devant Paro, le bâton il est devenu serpent. Donc, à cause de l'influence de Paro, il a baissé de niveau. Et lorsqu'il est revenu vers Moshe, il est redevenu bâton. Donc, on voit ce qu'il a voulu dire Moshe à Paro, c'est que malgré que oui, aujourd'hui, les Bnei Israël, ils sont asservis, ils sont en Égypte où c'est la Touma, malgré ça qu'aujourd'hui, ils ne sont pas dans un niveau élevé, comme dans la finalité des choses, ils vont monter en Israël et ils vont avoir la Torah, alors tu peux faire tout ce que tu veux, tu ne pourras pas vaincre les Bnei Israël parce que la bonne influence, elle va prendre le dessus. Et je pense que vous avez tous connu mon grand-père, moi je l'ai connu et vous aussi, et c'était la bonne influence, c'était lui. Ça veut dire que ce soit ici, lorsque nous on faisait les Shabbats ici, lorsqu'il faisait un Dvar Torah ici, à cet endroit-là, il n'avait pas les meilleurs mots de français, la manière dont il parlait, mais il parlait tellement de cœur à cœur, il transmettait les choses de son cœur, et c'est comme ça qu'on ressentait les choses. Même si c'était un Dvar Torah qu'on avait déjà entendu, la manière dont il le disait, la manière dont il le transmettait, c'était ça sa force, et mon frère il vous racontera comment même jusqu'à la fin de sa vie, il a essayé de transmettre des choses dans la Torah. C'était toute son idée, sa volonté, c'était de transmettre à n'importe quel moment, lorsqu'on faisait Sukkot ensemble,
lorsqu'on faisait Soukot ensemble, à chaque fois qu'il faisait un Dvar Torah, il y avait tout le monde qui l'écoutait, tout le monde qui était là à côté de lui. Je vais juste finir sur une petite, sur une gematria que lui, il aimait beaucoup, les gematriotes. On dit Moshe Kibel, Torah Misinaï, Sarah Yoshua, Mesara, Mem c'est 4, sa mère c'est 6, 60 c'est 6, Resh c'est 2, He c'est 5, ça fait 17, Yinun, Yud c'est 1, Nun c'est 5, Vav 6, Nun 5, ça fait 17, donc c'est vraiment le symbole de la transmission. Bonjour à tous. Je vais ramener un petit chilouche des parachutes d'avant qui va être symbolique par rapport à mon grand-père. Dans la paracha, il y a quelques parachutes. On voit que Yosef, l'histoire de Yosef avec la femme de Potiphar, Yosef à ce moment-là, Yosef, on dit, il n'est pas tombé parce qu'il a vu Dumut Diokno Shalaviv. Il a vu l'image de son père. Alors la question qui se pose, alors c'est quoi l'image de son père, voir HaKodesh, etc. Il y en a qui expliquent que le Dumut Diokno Shalaviv, c'est que son père, il lui a mis un shoresh, il lui a mis une racine tellement forte qu'il n'arrivait plus à ne pas fauter. Il n'arrivait plus à fauter, c'était impossible pour lui de fauter. Ça veut dire que Yaakov Avinu, il a transmis quelque chose à son fils à l'intérieur de lui, au fond de lui-même. C'est pas juste, il lui a appris, il faut faire les choses comme ça, il faut faire ça. Non, c'est quelque chose de profond en lui-même qui a fait que Yosef n'a pas fauté. Moi, ce que je peux dire par rapport à mon grand-père, je pense qu'il nous a... Alors, parmi toutes les qualités qu'il avait, je vais essayer d'en résumer quelques-unes, que je pense qu'il nous a vraiment inculqué, à nous, à toute la famille, une Ahavat Torah spéciale. C'est-à-dire, alors déjà, c'est-à-dire mon grand-père, tu lui dis un Dvar Torah, il t'en dit 5. C'est-à-dire c'était un puits de Torah. C'est-à-dire tu lui parles, il parle que de Torah, et c'est que ça ça le faisait énormément sourire. Mais moi, l'image que j'ai de mon grand-père, c'est quelqu'un... En fait, j'arrive pas à voir mon grand-père sans Torah, en fait. Chaque fois que je le vois, c'était des paroles de Torah, c'était quelque chose qui est en lien avec la Torah, c'était que ça. Et je vais rejoindre ce qu'il a dit mon père tout à l'heure, c'est qu'on sentait vraiment, c'était en fait une Torah authentique. C'est pas une Torah, il y a Torah, il y a ça aussi, il y a Torah, il y a ça aussi, non, c'était que de la Torah. Et je sens vraiment très fort que c'est quelque chose qui nous a vraiment transmis à nous tous, à la famille, aux enfants, aux petits-enfants, etc., que la Torah, qu'il n'y a pas d'autre chose. Ça veut dire dans la vie, il n'y a que le Hachem, la Torah, il n'y a que ça qui est important. Il nous a transmis tout naturellement parce que... Il nous a transmis tout naturellement parce que autre chose, enfin, voilà, après qu'il soit niftar, c'est un peu des moments où on va un peu plus se rendre compte de certaines choses qu'on ne s'est pas rendu compte. Mais justement, c'est ça la force, c'est cette sniout. Ça veut dire, c'est toute ma vie, c'est-à-dire depuis que je suis petit, c'est quelque chose que j'ai pas remarqué, mais en fait, c'est quelqu'un qui est capable de cacher ce qu'il est, cacher les choses, cacher ce qu'il a besoin de cacher toute une vie. Il n'y a pas de... Ce qu'il n'y a pas besoin de dire, on ne dit pas. S'il n'y a pas besoin de montrer surtout. J'ai pas besoin de montrer que je suis un témitre, j'ai pas besoin de montrer que je suis comme ça. J'ai rien besoin de montrer. Et c'est quelque chose qui nous a transmis très fort. Je pense qu'on peut être fier de ce qu'il nous a transmis. Et j'espère qu'il soit surtout qu'il soit fier de nous, qu'on suive son chemin et qu'il prie pour tout le monde, tous ses descendants, qu'il n'y ait que des bonnes nouvelles. Amen. Attendez, il reste encore 5 minutes s'il vous plaît, vraiment 5 minutes. Vas-y,
En fait, bref, je voulais parler d'un des aspects de la vie de mon grand-père Rabbi Hinoun. De parler en dernier, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé. Et ce que je remarque, c'est que c'est les mêmes points qui reviennent souvent. Je vais beaucoup répéter ce qui a été dit, mais c'est pas grave, ça montre encore combien c'était marquant les choses qui ont été dites et que je vais dire aussi. Ce qui était pour moi le plus marquant chez lui, ce qui a déjà été dit aussi par mes frères et par d'autres personnes, c'est sa Avat Torah. On a beaucoup, Baruch Hashem, de yeshivot, beaucoup de kolélim, beaucoup de bati midrashot, beaucoup de gens qui étudient. Mais c'est rare de voir des gens qui vivaient la Torah comme Rabbi Hinoun, mon grand-père. C'était quelqu'un, quand il parlait de Torah, je sentais que c'était sa vie, qu'il avait une joie. Comme dit le pasuk dans le Tehillim, Torah Techa Shara Shura, c'était vraiment, ma Torah c'est mon jouet, c'était sur lui ce pasuk qui s'appliquait. Lui, c'était pas, quand il parlait de Torah, c'était pas forcé, c'était pas pour faire des mitzvot, il aimait ça, c'était toute sa vie. Et c'est rare de trouver des personnes comme ça. Quand je cherchais un Dvar Torah pour parler ce soir, je prenais un livre, un autre livre, je cherchais, je trouvais pas de Dvar Torah. Et là, je me suis dit, s'il était là, Rabbi Hinoun, je lui aurais demandé, Papi, tu peux me dire un Dvar Torah pour le... Il m'en aurait sorti 10. Il m'aurait dit, il y a une histoire avec celle-là, il y a un remez. Il m'aurait sorti, tout était dans sa poche, il pouvait sortir tout ce qu'il avait. Et c'était vraiment sa vie, tellement qu'il aimait que ça rentrait, ça jaillissait, c'était quelque chose qui était vivant, qui était marquant. C'est rare de trouver des personnes encore comme ça aujourd'hui. C'est une grande perte qu'on a eue. Quand on a été le visiter à l'hôpital à la fin de sa vie, on a été Baruch Hashem, le Shabbat qui précède, il est niftar lundi matin, vendredi soir et samedi midi on a été le voir avec la famille. On pensait pas que c'était la fin, on savait pas à quel point il souffrait. Et on a été pour lui faire kidouche. Alors déjà quand on lui a fait faire kidouche, à son état de santé, il était à moins de 48 heures de la fin de sa vie. Il aurait pu nous dire fais-toi kidouche, j'entends, il connaissait très bien les halachot, Shomera Keone. Il s'est efforcé, il a pris toutes ses forces pour faire le kidouche lui-même. Il tremblait, il était essoufflé à la fin du kidouche, mais il voulait encore faire kidouche. Quand on lui a raconté que les otages commençaient à être libérés le lendemain, il a commencé à revivre. On est venu vendredi soir, il était pas bien, il parlait pas. En parlant avec lui, il a commencé à revivre. Après, comme mon frère, il lui a demandé de faire, il lui a dit t'as un Dvar Torah sur la paracha parce qu'on savait que lui, pour le faire vivre, c'était en lui parlant de Torah. C'était comme ça. Vraiment, c'était, tu veux le faire vivre, tu lui parles de Torah. Il lui a dit t'as un Dvar Torah sur la paracha. Alors là, j'ai remarqué qu'il était très très ému, il était presque en train de pleurer. Et il s'est ressaisi, il n'a rien dit. Il était ému parce qu'il voulait dire et qu'il n'arrivait pas à dire. Et c'est comme ça qu'il vivait sa Torah jusqu'à la fin de sa vie. Il avait envie encore de Torah. Et c'est comme ça qu'il est parti. Espérons qu'il soit là-haut. Vraiment quelqu'un qui va être Mélistop pour la Mitraël, pour sa famille. Je voulais juste finir par un petit dernier enseignement. Baruch Hashem, il a mérité d'avoir été non seulement lui dans la Torah et de laisser derrière lui une famille. Baruch Hashem, une éducation incroyable. Tous les enfants ils sont dans la Torah, les enfants, les gens, tout le monde. La Gemara dans Masechet Shabbat dit dans Daf Gimel Amud Bet, Man de Rahim Rabanan lihawe le Benin Rabanan. Man de Mokri Rabanan lihawe le Hatanta Rabanan. Man de Dahil me Rabanan lihawe Tsurba me Rabanan. Je traduis, celui qui aime les Hachamim, il va avoir des enfants Talmidei Hachamim. Celui qui qui respecte les Hachamim, il va avoir des gens Talmidei Hachamim. Et celui qui craint les Hachamim, il va devenir lui-même Talmid Hacham. Combien cet enseignement il est vrai sur mon grand-père, combien il a respecté les Hachamim, combien il a aimé les Hachamim, combien il a craint les Hachamim, ce qu'il disait, il ne bougeait pas. Quand ils lui ont dit à la fin de sa vie que comme il ne pouvait pas voir, alors il ne pouvait plus monter au Sefer Torah, combien ça devait être dur pour lui qui a toute sa vie œuvré, fait Hazan, lire à la Torah, il écoutait, même dans les smahot, au mariage de ses enfants, petits-enfants, il ne montait pas à la Torah. Les Hachamim lui ont dit, il ne bouge pas de ce que les Hachamim lui ont dit. Combien il est respecté, c'est toujours lui qui a accueilli les plus grands rabbanim d'Israël aujourd'hui. Combien il les a aimés. Et voilà, on voit que ça s'est accompli sur lui, cette Mara-là, qu'il a été lui, Talmid Hacham, ses enfants Talmid Hachamim, et ses gens Talmid Hachamim. Donc c'est un exemple marquant de tout ce qu'il a fait dans sa vie. C'est Nafshot Tzroa B'Tzroa Hachamim. Amen. À la demande de la famille, donc je vais terminer. Voilà. La Gemara dans Yebamot, elle dit que Nebanim, Ariem, Kebanim, les petits-enfants, vous avez entendu tous les témoignages des petits-enfants, l'un plus beau que l'autre.
moi je rajoutais sur mon beau-père, Hatanim Marem Kebanim. Ses gendres, c'était ses enfants. Tous ses gendres, c'était ses enfants. Il avait un amour particulier pour même ses gendres. Ils étaient comme ses enfants. Et je peux le témoigner. Tout à l'heure, le docteur Haddad, il parlait de Kisser Khamim. Il avait une coutume, toutes les années, de recevoir Rabbi Tzemach, Kita. Et quand c'était pas lui qui se déplaçait, c'était son fils. Et un jour, on était tous les deux seuls. Il m'a dit, Hamicha, comme ça il m'a dit, Hamicha, Zemashu Mashu, En Kedugmato. Ton grand-père, c'est quelque chose d'exceptionnel. Beau-père. Ton Beau-père. beau-père. Voilà, vous voyez, ton beau-père, il est exceptionnel. Il est Mashu Mashu, ça veut dire il sort du lot. Et véritablement, c'est ce qui le démarquait. Je vais juste terminer avec un Dvar Torah et Nushmato parce que véritablement, c'est matim à la circonstance. On a lu Parashat Vaïra sur Shabbat. C'est la continuité de la Parashat Shemot. Dans la Parashat Shemot, Hachem, il va essayer Moshe va essayer d'intercéder en faveur du Ham Israël. Et on voit que Moshe, il est étonné de la réaction de Paro. Paro, qu'est-ce qu'il fait? Il endurcit le cœur, il endurcit son cœur, et il endurcit, et il alourdit, d'accord, l'esclavage. C'est-à-dire que l'esclavage, il va devenir de plus en plus pénible. Et là, Moshe, comme tout un chacun, il est étonné. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit Lama Reota la Hamazé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple-là? Et là, on arrive, la continuité de ça, de ce dialogue, si on peut dire, c'est Vaïra. Et là, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, donc lui adresse un message, mais dans ce message, il ne répond pas du tout à cette question que Moshe a eue, à cet étonnement qu'il a eu. Moshe, il a dit Lama Reota la Hamazé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple-là? Hachem ne s'est pas justifié à ce titre-là. Par contre, ce qu'il va annoncer, c'est sous 4 langages, il va annoncer la délivrance, il va avoir la Géoula. Et ça, le Ham Israël, il va écouter. Pourquoi c'est comme ça? Et en fait, j'ai pensé à une idée. C'est parce qu'en vérité, le Ham Israël, il est en train de souffrir. Ils sont en train de vivre l'esclavage dans son moment le plus terrible, le plus pénible. Et c'est écrit dans Masechet, dans Pirkei Avot, c'est écrit que chez Met Mutal Efanav, quand le mort il est présent devant soi, on ne peut pas être méfaillesse, on ne peut pas, d'accord, on peut pas adresser des condoléances, on ne peut pas dire à celui qui est endeuillé, on lui dit, regarde ce que tu es en train de vivre, c'est un moment, d'accord, où tu vas voir, ça va se traduire dans des moments joyeux. On ne peut pas lui adresser un message pareil, c'est impossible. Akadosh Baruch Hu ne va pas répondre sur cette question. Par contre, ce qu'il va lui dire, c'est qu'il va lui annoncer la Géoula. Et une progression dans cette Géoula, Otseti, Veigalti. Et au terme de tous ces termes, au terme de ce qu'il va annoncer à Kadosh Baruch Hu, ici il y a un message, je crois qu'il est Matim Avinoun. Il a dit, regardez ce qu'il a dit à la fin, le quatrième terme qui est employé, c'est Belakarti etrem lileam. Je vous prendrai comme peuple. Et ensuite le verset il dit Vidatem ki ani Hashem elokechem amotzi etrem. Et vous saurez que je suis Hashem, votre Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte. Et le Sfat Emet il explique pourquoi on termine comme ça le pasouk. Ça y est, il les a pris comme peuple, c'est suffisant. Il dit non, c'est pas suffisant. Parce que en fait, toute la libération, la raison d'être de cette libération, c'est quoi? Vidatem ki ani Hashem elokechem. Et vous saurez que je suis Hashem, votre Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, avec tous les témoignages qu'on a entendus, les témoignages aussi, je tenais à remercier, je crois que c'est vous-même qui avez écrit dans le feuillet de Shabbat, on a vu à quel point Rabbi Noun savait concilier
bienveillance à l'égard des gens. Il était très, très apprécié. Et il a su, en fait, tout en étant bienveillant avec les gens, tout en étant agréable, Tov, la lèvre, comme on dit, quelqu'un de bon, il a su concilier cette bonté avec la Avat Torah qu'il avait, avec la Hirat Shamayim qu'il avait. Et c'est comme ça qu'il a fait progresser toute la communauté. Pas seulement du haut du roi, mais celle de, ici également, celle de Beth Shalom. On sait combien il s'est investi. Moi, je peux témoigner parce que quand passait le Shabbat, c'était aux aurores, il se levait le matin, on l'entendait, il était en train de feuilleter, comme il disait ses petits-enfants. C'était pas un Dvar Torah. Il connaissait déjà plein de Dvar Torah. Et à chaque fois, il était Mitradesh. Amechadesh betur bechol yom. Chaque fois, il était Mechadesh. Encore un Dvar Torah et encore un Dvar Torah. Et celui-là, c'était pas bon, il prenait encore un autre Dvar Torah. Et il avait toujours un autre Dvar Torah. Toujours, il avait un autre Dvar Torah. Et chaque année, il faisait un autre Dvar Torah. C'était jamais le même. Il avait une connaissance incroyable. Et bien, au Hachem nous a laissé ça. Alors, Bezat Hashem, parce que sa femme, elle était exceptionnelle pour ces dernières années avec lui, elle a beaucoup aidé. Alors, on prie que lui, de là en haut, il prie beaucoup pour sa femme, il prie pour ses enfants qui étaient proches de lui aussi. Mais il regrette aussi, parce qu'ils ont entendu tout un chacun, il regrette parce qu'on n'a pas su apprécier véritablement ce qu'il était quand il était là. On a vu sa grandeur. On a entendu tous les témoignages, c'est impressionnant. Ben, on lui demande, Mechila, si on n'a pas été à la hauteur de ce qu'il était. On lui demande d'être médecin cher pour toute la famille, pour toute la communauté qu'il a tant aimé, et pour tous ses amis. On se revoit très bientôt pour des smachot. Amen. Soyez bien.